crier au feu, ils vont avoir un casque rouge sur la tête. Le pompier, lui, porte un casque jaune. Au-dessus de ces gens-là, on va avoir un chef aux opérations qui est le responsable de 4 ou 5 casernes. Lui, c'est un cadre et on l'identifie facilement sur les lieux d'un incendie. Il y a un casque blanc. C'est eux autres qui sont les responsables ou les officiers commandants de l'intervention. Au-dessus d'un chef aux opérations, un chef d'arrondissement qui, lui, est responsable du même secteur, mais pour les 4 équipes de travail. Et encore au-dessus de ces gens-là, on va retrouver des assistants directeurs et le directeur qui est M. Alain Michaud. Moi, je suis devenu pompier en 1975. Il y a eu quand même un grand développement à cette époque-là. Les appareils respiratoires, il n'y en avait pas pour tous les pompiers. On n'avait même pas de gants de travail. On n'avait pas de visière sur notre casque, donc il y avait énormément d'asphyxie. Il y avait énormément de coupures et de brûlures aux mains. Il y avait beaucoup de particules lors de l'incendie qui tombaient dans nos yeux. Tout ça, maintenant, c'est protégé. On n'avait même pas de lampe de poche pour s'éclairer à l'intérieur des lieux de l'incendie. Maintenant, chaque pompier est équipé d'une lampe de poche. Chaque officier a un radio portatif, donc il peut transmettre de l'information aux gens qui sont à l'extérieur pour leur dire comment le feu se propage. Et s'il y a des risques, l'informer. S'il y a besoin de plus d'équipes à l'intérieur pour mieux attaquer son feu, il va faire la demande à celui qui est en charge à l'extérieur. Donc, ça s'améliore de plus en plus. Le fait de vouloir aider les gens, pour nous autres, c'est comme une habitude. Quand tu choisis la carrière, tu choisis ce qui vient avec, et ça, c'en est une des raisons pour lesquelles on veut être pompier. Ça vaut tout le temps la peine d'aider les gens. Le risque que l'on prend avec le temps, on ne le calcule pas. Jusqu'à temps que je sois dans le feu de l'action. C'est sûr, si je sais qu'il y a une personne à aller sauver, je vais faire le maximum possible pour rentrer en dedans, puis aller la chercher. Sauf que je n'irai pas faire 2 victimes au lieu d'une. Si je sais que j'ai pas de chance d'aller la chercher, ça ne donne rien de pousser à l'extrême où que je vais devenir une victime moi-même. Mais c'est sûr qu'on va faire le maximum. Bien, le fait d'avoir choisi la carrière de pompier, évidemment, c'est parce qu'étant donné qu'on aime surtout aider les gens, le fait de pouvoir les aider d'une façon ou d'une autre, on a le sentiment d'appartenance à ce qu'on fait. Et quand on a aidé une personne suite à une intervention, on est très satisfait, puis le devoir accompli, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. En fait, la vie de pompier commence par un esprit d'équipe, un esprit de groupe. Je pense qu'un va de pair avec l'autre, c'est-à-dire que si on a effectué une tâche, que ce soit d'inondation, aller au problème électrique, système alarme en opération, incendie, intervention en hauteur, hazmat, que ce soit escouade nautique ou autre, on a tous besoin l'un de l'autre. C'est une famille. Et cette famille-là, justement, on a besoin d'être ensemble pour que ça soit efficace. Je pense que tous les pompiers pourraient vous dire une chose, c'est qu'on devient très débrouillard, on devient responsable. Et sur une équipe, ça peut arriver qu'il y a des gens qui vont sortir un petit peu. Alors là, c'est l'équipe qui embarque. Ça veut dire, si on est 4 sur un appareil et qu'il y en a un qui n'aime pas telle situation, les 3 autres contraires vont prendre le devant et l'autre va faire d'autres choses. Donc, je pense que la belle chose, oui, on a une vie de caserne, mais on va retrouver vraiment l'efficacité, on va retrouver vraiment la fraternité lors d'une intervention, que ce soit n'importe quel type. Moi, je vois ça d'une manière que une gang de pompiers vont rentrer d'un feu, puis ils ne rentreront pas tous avec le même outil, parce que chaque outil a une fonction spécifique. Je peux rentrer d'un feu avec quelqu'un qui est très fort, mais moi, que peut-être ma force est ailleurs, puis peut-être que moi, je vais être meilleure avec la gaffe, puis avec autre chose. Puis l'autre personne va être meilleure avec l'autre, puis c'est à l'officier à voir que oui, elle est bonne là-dedans, puis je vais m'en servir pour ça. Le travail de pompier, c'est un travail d'équipe, puis tu fais ça en gang, puis c'est de même que ça se fait. Bon, tout le monde connaît le pompier comme la personne qui intervient lors des incendies. Sauf que le métier de pompier s'est largement transformé à travers les années. De plus en plus, le pompier est appelé à intervenir lors de situations d'urgence. On a des équipes spécialisées à Montréal qui interviennent. Exemple, l'équipe qui intervient lors de déversement de produits chimiques. Ça peut être lors de fuites de gaz, de fuites d'ammoniac. Ça prend de l'outillage spécialisé, ça prend de l'équipement spécialisé et une formation aussi plus pointue lors de ces interventions-là. Et nous avons une équipe à Montréal qui travaille dans ce domaine-là. On est en train de vérifier la compatibilité
des produits avec les matériaux de protection, les vêtements de protection et les gants. On vous informe dans une minute, monsieur. On a une information majeure importante, monsieur. C'est un produit qui réagit très fortement avec les métaux. Au niveau de la toxicité, inhalation d'ingestion, contact cutané peut causer de graves blessures immédiates ou la mort immédiate. Le contact avec la substance en fusion peut causer des brûlures très graves à la peau et aux yeux. Les autres contrôles d'incendie, de digestion peuvent être corrosives ou toxiques. Alors, si vous avez à rabattre des vapeurs, il faut absolument faire attention aux produits de dilution qui vont résulter. On a également une équipe qu'on appelle en sauvetage nautique. Lorsque les personnes sont en détresse sur les cours d'eau qui encerclent Montréal, les pompiers de Montréal sont équipés et formés pour intervenir et secourir ces personnes-là. C'est comme juste sur le bord. Comme le sang. Le sang est vert. On a également une équipe que, en notre langage, nous autres, on appelle les araignées. C'est l'équipe de sauvetage en hauteur. Dans quel état qui est la victime? Pour le moment, c'est pas très bien. Il n'y a pas de blessure corporelle. C'est juste que c'est un petit peu confus. Le lancement, c'est des 5 minutes. On a également une équipe qu'on appelle l'équipe spécialisée. On leur donne le nom de taupe. Ils interviennent, exemple, s'il y a une personne de prise dans une cale de bateau. C'est un espace clos. Donc, il y a une approche particulière lorsqu'on vient pour secourir ces gens-là. Ça prend encore une fois une formation particulière. Les pompiers de Montréal, maintenant, offrent ce service-là à la population. C'est de pas le mêler, là.
qu'on a présentement un manque d'oxygène. Là, on va être obligé d'endosser notre appareil respiratoire. On intervient également lorsqu'il y a un effondrement de structure, type accueil Bonneau. Et à ce moment-là, il peut y avoir des personnes de prise sous cette structure-là qui s'est effondrée. Ça prend une approche tout à fait particulière. Il y a aussi l'aspect prévention. C'est sûr que les pompiers continuent de faire leur visite de prévention dans les domiciles, d'informer les gens sur les risques qu'on peut retrouver dans ces domiciles-là, continuer à vendre la nécessité d'avoir un détecteur de fumée. Il y a également, les pompiers sont présents sur les sites lorsqu'il y a des grandes démonstrations à Montréal, type festival du jazz, festival Juste pour rire, les feux d'artifice. La gamme de services des pompiers, comme je disais tantôt, s'élargit de plus en plus et ça n'arrêtera pas de s'élargir. L'appellation pompier va demeurer, sauf que le métier va se transformer plus en un travailleur qui va mener une situation d'urgence, aider le citoyen.